Il y avait un homme qui avait l'habitude de trop parler. Il disait souvent des choses sans réfléchir, puis regrettait plus tard. Bien que quelquefois il se trouvait en difficulté avec sa famille, ses amis, ses voisins et même des étrangers à cause de sa parole négligente, et il se sentait embarrassé après. Un jour, il entendit parler d'un maître moine qui vivait dans un monastère voisin. Il décida d'aller chercher son conseil le lendemain. Il arriva au monastère et rencontra le maître moine. Il s'inclina respectueusement et dit : « Maître, je suis venu vous demander de l'aide. J'ai un problème qui me rend malheureux. Je parle trop et je dis souvent des choses que je regrette ensuite. Parfois, j'offense les gens et crée des conflits avec eux. Comment puis-je surmonter ce problème ? » Le maître moine le regarda et dit : « Mon ami, parler est important pour exprimer vos pensées et vos sentiments aux autres. Mais parler n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, garder le silence est plus sage que parler. En faisant cela, vous pouvez éviter des problèmes inutiles et des regrets. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 situations dans lesquelles vous devriez garder le silence. 5 situations ? Quelles sont-elles, maître ? Demanda l'homme curieusement. Le maître moine sourit. La première situation dans laquelle vous devriez garder le silence est lorsque vous êtes en colère. La colère est comme un feu qui brûle tout sur son passage. Elle détruit votre paix intérieure et vos relations avec les autres. Elle vous fait dire des choses que vous ne pensez pas et que vous regretterez plus tard. Elle vous pousse également à faire des choses dont vous aurez honte par la suite. La colère est un poison qui nuit votre corps et votre âme. Vous ne devriez pas laisser la colère vous contrôler. Au contraire, vous devriez contrôler votre colère. La meilleure façon de le faire est de garder le silence lorsque vous êtes en colère et de vous calmer avant de parler. Ainsi, vous pouvez éviter les conflits avec les autres, éviter de blesser les autres par vos paroles et vous n'aurez pas non plus à vous repentir plus tard. Ensuite, le maître dit : la deuxième situation où vous devriez garder le silence est lorsque vous ne possédez pas une connaissance complète d'un sujet. Parler sans connaissance vous fera passer pour un fou aux yeux des autres. Et les gens ne vous respecteront pas pour cela. Vous risquez également de propager des informations fausses ou incomplètes, ce qui peut tromper ou confondre les autres. Vous ne devriez pas prétendre savoir quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne devriez pas parler sans vérifier les faits ou les sources. Vous devriez garder le silence lorsque vous ne possédez pas une connaissance complète d'un sujet et écouter les autres qui en savent plus que vous. Puis, le maître moine dit : la troisième situation dans laquelle vous devriez garder le silence est lorsque vous doutez de quelque chose. Parfois, les gens mentent, exagèrent ou comprennent mal quelque chose. Parfois, vous ne voyez ou n'entendez pas toute la vérité. Ne croyez pas ce que l'on vous dit basé sur des rumeurs, des suppositions ou des oui-dire. Vous pourriez avoir à regretter vos paroles plus tard. Vérifiez les faits et les sources avant de parler. Recherchez la vérité avant de parler, sinon vous pourriez regretter vos mots plus tard. Le maître poursuit. La quatrième situation dans laquelle vous devriez garder le silence est lorsque quelqu'un partage ses émotions avec vous, surtout lorsqu'il est triste. Gardez le silence et écoutez attentivement. Lorsque quelqu'un est triste, il a besoin de quelqu'un pour l'écouter et le comprendre. Il a besoin de quelqu'un de compatissant et d'empathique. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'interrompe ou lui donne des conseils. Il n'a pas besoin que quelqu'un le juge ou le critique. Il a simplement besoin que quelqu'un soit là pour lui et le laisse parler de son cœur.
En gardant le silence et en écoutant, vous lui montrez ainsi que vous vous souciez de lui et que vous respectez ses sentiments. Vous l'aidez également à libérer ses émotions et à se sentir mieux. Ainsi, vous en apprenez aussi davantage sur lui et sa situation. Cela renforcera également votre lien avec lui et gagnera sa confiance. Pour toutes ces raisons, gardez le silence lorsque quelqu'un partage ses sentiments avec vous. Enfin, le maître dit, la cinquième situation dans laquelle vous devriez garder le silence, c'est lorsque vous faites face à la moquerie ou au mépris des autres. Ils peuvent se moquer ou vous mépriser en raison de votre apparence, de vos croyances, de vos actions ou de vos choix. Ils peuvent avoir des motifs différents pour le faire. Ils peuvent vouloir vous faire sentir mal ou inférieur. Ils peuvent vouloir vous provoquer ou vous blesser. Vous ne devrez pas leur répondre avec colère ou ressentiment. Et vous ne devrez pas vous disputer avec eux ou vous défendre. Vous ne devrez pas leur donner la satisfaction de voir votre réaction. Vous devriez rester silencieux et sourire face à la moquerie ou au mépris. En faisant cela, vous leur montrez que vous n'êtes pas affecté par leur provocation. Vous leur montrez que vous êtes confiant et sûr de vous. Vous leur montrez que vous êtes sage et mature. Ainsi, vous éviterez également de créer plus de conflits ou de problèmes avec eux. Vous économiserez également votre énergie et votre temps pour des choses plus importantes. Et parfois, ils peuvent réaliser leur erreur et s'excuser auprès de vous plus tard. Après avoir dit cela, le maître moine conclut. Ce sont donc les 5 situations dans lesquelles vous devriez garder le silence. Si vous suivez ces règles, vous éviterez de nombreux problèmes et conflits avec les gens. Et vous n'aurez pas à regretter plus tard. De plus, en gardant le silence dans ces situations, vous passerez pour un sage aux yeux des autres et ils vous respecteront davantage. Après avoir écouté le maître, l'homme avait un visage empreint de gratitude. Il remercia le maître pour sa précieuse leçon et décidait de suivre ses conseils pour le reste de sa vie. Il comprit la véritable force qui se cache derrière le choix du silence plutôt que des mots inutiles. Il comprit que la véritable force ne réside pas seulement dans la parole, mais dans la compréhension que le silence est plus puissant quand on sait s'y prendre. Merci beaucoup pour votre écoute et soyez richement bénis.